les médecins, je parle aux généralistes, médecins des autres, quand vous êtes là devant votre patient qui est obèse et quand vous faites son prélèvement, vous trouvez qu'il est carencé en fer ou quelque chose comme ça. Alors la stratégie, parce que le thème c'est stratégie et principe du gouvernement, c'est de fortifier, comme vous avez dit, la farine en fer. Mais les études actuelles sur le plan recherche, c'est pour ça qu'il faut se tendre les mains les deux. Maintenant, de plus en plus, on dit que quelqu'un qui est obèse assimile mal le fer. Pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs hypothèses qui sont en train d'être débattues maintenant. Ça veut dire que si on fait une stratégie, on injecte beaucoup de milliards pour... Donc, un médecin doit connaître que son patient qui est obèse doit d'abord attaquer l'obésité pour aller passer à la fortification ou pour autre chose. Ça, c'est un petit exemple parmi des centaines d'autres. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on se donne les mains, qu'on explique, comme a dit le professeur Satari, il faudrait que la nutrition doit se connaître partout, des formations, etc. Parce que la nutrition, comme j'ai dit hier à l'ouverture, c'est une science nouvelle. C'est l'Europe. أنا كنت مع le CER ومع des poches que vous connaissez. En France, nous sommes comptés au bout de doigts, les nutritionnistes. Alors, toutes les enquêtes qui ont été faites, c'est aux États-Unis et au Canada. وملي كيلقاو شي ريزولتا خايب هادو ديالنا de la presse وداك الشيء كيجيو كيقولوا le peuple ديالنا. Les médecins حتى هما تلفوا, mais les patients ديالهم donc il faudrait, je crois, qu'on organisera inchallah l'ASMN, c'est promis, moi je vais y personnellement les piliers de l'ASMN موجودين, on verra à faire quelque chose dans 2-3 mois qui va débattre et ونكننوا فيها الامور ديالنا ونعرفوا qui c'est qui doit faire quoi et quand est-ce qu'on doit interférer et s'intégrer بيناتنا. Ceci dit, oui madame, dernière question. Ce cursus de formation en diététique, pour moi, c'est un plus, c'est un ingrédient de plus pour améliorer la prise en charge de mes malades. Je suis un médecin dans un centre de santé, donc je représente un médecin d'un établissement de soins de santé de base. Et voilà, donc j'ai suivi, on est toujours hâte de suivre les formations de près. Et ceci pour améliorer, comme je viens de dire, la prise en charge de nos malades. On a créé quand même, soi-disant, un petit projet au sein du centre pour l'amélioration de la prise en charge du diabétique. On a osé appeler classe des diabétiques, qui prend donc le volet diététique, la prise en charge diététique faite par des ateliers, le volet promotion de l'activité physique en collaboration avec les clubs régionaux. Et puis on a quand même pu avoir des moniteurs qui font le suivi, mais toujours épaulés, donc voilà, pour la prise en charge au moment de ces ateliers. Mais s'il vous plaît, les petites reproches, c'est que vous, comme étant chercheur, pourquoi en fait le problème de médiatisation de vos recherches. Donc malheureusement, donc, les médias jouent quand même un rôle qui est néfaste pour la nutrition marocaine, parce que vous laissez la place aux autres. Donc aux autres qui prennent la parole comme étant des nutritionnistes, mais ils sont loin et du domaine médical et du domaine nutritionniste. D'accord? Mais toujours comme étant médecin, peut-être on est là pour une collaboration. Donc vraiment félicitations, on vous félicite pour la qualité de votre congrès. Une petite remarque concernant la prise en charge du diabétique, donc l'hémoglobine glyquée. Heureusement, donc c'est le bilan général, donc pour nous c'est une tradition, donc il est dans l'arsenal demandé, mais il n'est pas toujours appliqué. Ça c'est un autre volet, ces problèmes d'accessibilité financière et de prise en charge. Merci. Merci beaucoup, merci. Je vais dire un mot après ce propos. Si vous étiez là hier, j'espère que vous y étiez, et à chaque fois, j'ai fait un refrain de la même chose. Il faudrait qu'on se tende la main, nous, la communauté scientifique, et surtout pour les nutritionnistes, la communauté, y compris médecins, médecins spécialistes, médecins généraux, diététiciens, tout ce qui se rapporte au domaine. D'ailleurs, c'est écrit même sur les papiers ici. C'est une bonne chose, mais les médias, les médias.
chaque chaîne كتبغي تعمر باش يسمعوا Les وهما actions, ils restent timides. Donc, ونقول لك reste la personne. فوالا وكيقول لك الا بغيتي تتعرف خليفت ولا خالفت تعرف هذوك اللي كيجيبوا لها تما ما عندهم ما يقولوا كيبداو كيخلعوا الناس ويقولوا الوغ كو كوم جي دي ايير ملي كان بروفيسور نجاري الابيديميولوجيست راه لي زيتود ابيديميولوجيك كريديبل اللي خص لو ميدسان averti ou le diététicien averti ou le chercheur averti, il y a des revues qui se basent sur des études d'intervention, des études de cohorte, ماشي n'importe quoi, ماشي دوك لي جورنو، ماشي اللي كيقول هذا في الراديو ولا انا كنهضر في الراديو وفي التلفزيون بزاف كنحاول نصلح هذه المسائل بهذا الشيء اللي كنقول وما كيخصناش نعطيو لي الوصفات الطبيه الا كانت انا ما كنعطي لا وصفات طبيه ولا تغذويه ولكن كاين اللي كيعطيو وصفات طبيه وتغذويه وهذا هادشي علاش خاص اون جورني باش نقننوا هاد الامور ونعرفوا راسنا ونحاولوا اون فا سوميتر سا او غوفرنمون بوركوا با باسكو لا اس ام ان سي ساتاري يقولها لكم سي لو بلوز اونسيان ديال سونتر دويان لا اس ام ان فيزي بارتي دو كوميتي انترمينيستيريال ان سيرتان مومون rien ne se faisait sans passer par la SMN. Bien, Non, en attendant, si vous avez terminé, je vais passer à la dernière nouvelle, bien sûr, la remise des prix de posters et de communication orale. Je vous rappelle qu'il y avait un comité qui a essayé, qui a veillé sur la lecture de tous les posters et les abstracts et qui a écouté avec une oreille vive et bien concentrée sur les communications orales. Et la décision n'était pas facile parce qu'on voulait normalement faire un choix intelligent, scientifique et puis aussi éthique, donc le sens d'essayer de représenter aussi les différentes universités, tout ça. Mais comme je dis tout à l'heure, c'est très difficile vraiment de faire la mise en relief. Avec beaucoup de blabla, on passe. Les premiers prix, c'est 1000 dirhams. Les deuxièmes prix, c'est 500 dirhams. Donc j'appelle le premier prix oral de 1000 dirhams. Salahi Zinab. Est-ce qu'il est là? Qui va le prendre à sa place? Deuxième prix oral, qui est normalement ex aequo au premier, donc c'est le premier aussi, 1000 dirhams, et c'est Arab Fadwa. Donc c'est la fille qui est toujours, c'est une abbé qui travaille beaucoup à la vie. Le troisième prix qui correspond à un deuxième prix parce que c'est ex aequo avec le quatrième, 500 dirhams, et le Haboussi Abdelmajid. علي صوروا بعد معاه ولا في سنين سي سطر Le dernier prix oral. Le dernier prix oral qui correspond à 500 dirhams, M. Mouyi Mustafa. Est-ce qu'il est là? Bah, les chanceux ont quitté la salle. On va leur faire un discount de 50%. Discount, c'est en faveur de... Alors, j'appelle maintenant les posters. Najar Basma, premier prix 1000 dirhams. Poster. Je donne à Priya. Madame Priya, bonsoir Priya, doit vous donner. Le deuxième prix de 1000 dirhams correspond à Rachid Sbeibi pour son poster. Et j'appelle le docteur, mon colonel. Troisième poster qui est... Troisième prix qui correspond normalement à un deuxième puisqu'il est ex aequo avec le quatrième, 500 dirhams.
شرقاوي دكاكي إيمان. Dernier prix de 500 dirhams, Haswan Nadia. Fadwa, elle est là. Donc Fadwa, c'est à la Fadwa. J'appelle Ségoul, qui va vous donner votre prix. C'est à la Fadwa. Après le 1000 dirhams, c'est un premier Ségoul. J'appelle M. Abou Salah pour ramasser ces prix-là. Et le trésorier qui va te dire alors? Non, il y aura la querelle à l'extérieur. Bien. Il y a une pause café qui nous attend et je vous remercie infiniment. Espérons notre prochaine rencontre, madame. Il faut que ça passe de bouche à oreille. Hein?